Bismillah. Le lendemain matin, Brett était furieux contre lui-même. Il n'avait dormi que 2 heures, passant le reste de la nuit à lutter contre le souvenir encore terriblement présent du corps souple et mince de Jessie contre le sien. Quelle tentation incroyable elle représentait. Debout sous la véranda dans sa chemise de linon blanc, éclairée par la lune qui lui donnait un halo angélique, les pensées de Brett, en revanche, n'avaient rien d'angélique. Bon sang. Il devait la chasser de son esprit pour travailler en paix. Il avala une dernière gorgée de café et sortit du mobile home à la recherche de Marcus. Il avait hâte d'examiner les derniers échantillons de terre extraites par la foreuse. Bien qu'il soit encore un peu tôt pour se faire une opinion, il ne voulait laisser passer aucun indice. Trop de gens attendaient les résultats de ce forage. Brett mit un casque de chantier sur sa tête, grimpa sur la plateforme du derrick et observa la structure métallique qui le surplombait. « Eh bien, il était temps que tu te lèves !» s'écria près de lui la grosse voix de Marcus. « Remarque, je comprends que la belle mademoiselle Burke t'empêche de dormir. » Je trouve cette remarque comique dans la bouche d'un type qui a fait le joli cœur toute la soirée avec Hattie Jacob, rétorqua Brett d'un ton amusé. Trêve de plaisanterie, que dans les prélèvements. Rien de particulier. Ne fais pas cette tête, ajouta le géologue en lui donnant une tape affectueuse sur l'épaule. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Je sais, mais ce puits est si important pour nous tous, l'interrompit Marcus. Cesse de t'inquiéter. Tu fais de ton mieux et ton père pourrait être fier de toi. Sur ces mots réconfortants, il s'éloigna en laissant Brett perplexe. John T. Murdoch avait été un homme très exigeant, aussi bien avec lui-même qu'avec ses enfants. Comme Tyler se désintéressait des affaires, le poids de la Murdoch Oil Company était tombé sur les seules épaules de Brett. Le fait que la survie de la compagnie dépende uniquement du succès de ce forage rendait ce poids presque insupportable. « Hé, patron !» cria un ouvrier. « Vous avez de la visite !» En se retournant, il aperçut Josh et Cathy qui l'attendaient à côté du mobile home. La veille, il leur avait proposé de leur faire visiter le site le lendemain après leurs tâches quotidiennes. Et à en juger par l'heure matinale, ils avaient dû se lever avant le soleil pour être prêts si tôt. Pourvu qu'ils aient laissé dormir leur sœur, songea Brett avec un pincement au cœur. En réalité, il aurait adoré la réveiller en lui portant le petit déjeuner au lit, puis en la prenant dans ses bras. « Arrête un peu de divaguer, se sermonna-t-il intérieurement. Tu es là pour forer un puits, pas pour chanter fleurette à la Calamity Jane du coin. » Et pourtant, en rejoignant ces jeunes visiteurs, il songea brusquement qu'il partageait au moins avec Jessie Burke son affection pour son admirable femme. Jessie était furieuse. Dès qu'elle aurait mis la main sur Cathy et Josh, ils allaient regretter d'être partis de la maison sans même dire où ils se rendaient. Elle les avait cherchés partout sans parvenir à les trouver. Elle avait vaguement entendu Mark se lever à 6 heures du matin pour se rendre à une vente de bétail et ne se souvenait plus de rien avant son réveil à 8 heures. Elle n'avait pas dormi aussi tard depuis des années. Et tout ça à cause de qui? De Brett Murdoch. Un frisson la secoua lorsque le souvenir de leur baiser lui revint à l'esprit. Comment avait-elle pu le laisser faire? À présent, il devait bien rire de cette pauvre fille sans expérience. Il lui fallait oublier tout cela et se concentrer sur la recherche de Josh et de Cathy. D'un geste, elle chassa cette pensée désagréable et pourquoi ne pas aller voir du côté du champ d'extraction? Brett venait juste d'aider Cathy à monter sur la plateforme de forage quand il vit Jessie arriver vers eux. Elle portait son jean et sa chemise à carreaux habituelle et arborait un air sombre qui ne présageait rien de bon. Il était bien placé pour savoir quel tempérament explosif elle avait et se demanda à quelle sauce il allait être mangé ce matin-là. « Bonjour, Jessie, lui cria-t-il alors qu'elle les rejoignait. « Je vais vous donner un casque et vous pourrez vous joindre à nous pour... » « Écoutez, Brett, je n'ai pas envie de voir vos installations pour l'instant. Et vous deux, ajouta-t-elle en s'adressant aux enfants, est-ce ici que vous avez passé la matinée? Oui, c'est super, s'exclama Josh. Brett nous a montré comment fonctionne la foreuse et comment il testait les échantillons de roche. Ils mettent de la boue dans la foreuse pour que cela ne chauffe pas trop, expliqua Cathy. Le travail de Marcus, c'est d'examiner la terre. Quand elle prend une jolie couleur, ça veut dire qu'on approche de la couche de gaz. C'est très intéressant, répondit Jessie, déjà honteuse de jouer les rabat-joie.
Mais vous n'auriez pas dû quitter la maison sans me dire où vous alliez. Mais on t'a demandé hier soir, rétorqua Josh, quand on dînait au restaurant. Tu as dit que si nous finissons notre travail et si nous étions prudents, nous pourrions venir ici, renchérit la fillette. Ne sois pas fâché contre Brett, il s'est très bien occupé de nous. Il nous a donné un casque et il a interdit à Josh de grimper sur le derrick. Devant la confusion de la jeune femme, Brett comprit qu'elle avait oublié sa promesse. Et lorsqu'il remarqua les cernes qui soulignaient ses beaux yeux, il sut qu'elle avait passé une aussi mauvaise nuit que lui. Avait-il visité ses rêves? Et les enfants, si vous allez reposer vos casques dans le mobile home pendant que je persuade votre grande sœur de me laisser vous emmener déjeuner en ville. Que diriez-vous d'une pizza? Les enfants répondirent par un grand cri d'enthousiasme. Mais Jessie parut embarrassée. Brett, ce n'est pas possible. Vous nous avez déjà invités à dîner hier soir. De plus, je dois préparer mes légumes pour le marché. Hattie m'a aidé toute la matinée. Alors je peux emmener les enfants et nous vous rapporterons quelque chose à manger. Si vous avez besoin de moi, je peux même rester chez vous pour vous donner un coup de main. Non merci, c'est très gentil à vous. Mais avec Hattie, je m'en tirerai sans problème. Mais cela me ferait plaisir, protesta-t-il. Il s'approcha d'elle et lui caressa la joue. La jeune femme, qui avait gardé les yeux baissés tout au long de la conversation, le releva enfin vers lui. Brett éprouva soudain le soulagement que l'on ressent en revoyant le soleil après l'orage. Ai-je fait quelque chose hier soir qui vous a fâché? Vous m'avez embrassé. Oui, répondit-il en souriant. Une expérience inoubliable. Mais nous n'aurions pas dû. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude d'embrasser n'importe qui. Ces futilités ne m'intéressent pas. Je dois penser à ma famille. Vous voulez dire que cela n'aurait jamais dû se produire? Jessie acquiesça de la tête. Quel dommage, reprit-il, alors que nous avons tant aimé cela tous les deux. Vous avez aimé? Demanda-t-elle surprise. Beaucoup. Je vous ai embrassé 2 fois, n'est-ce pas? Et vous aviez l'air d'aimer cela vous aussi. Oui, répondit-elle à voix basse. Jessie, il n'y a rien de mal à prendre le temps de s'amuser un peu. Le souvenir de Tommy Anderson revint aussitôt à la mémoire de Jessie qui recula d'un pas. Monsieur Murdoch, nous avons tous les deux beaucoup à faire, reprit-elle glaciale. Nous ne pouvons pas, cela ne doit jamais se reproduire. Brett la connaissait assez bien désormais pour savoir qu'il était inutile de discuter. Et n'était-ce pas la raison qui parlait par sa bouche? Je suis parfaitement d'accord, répondit-il sans pour autant en croire un mot. Vraiment, absolument. Mais cela ne nous empêche pas d'être amis, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. Parfait. Alors, en tant qu'ami, je vais vous conduire au marché, puis emmener Josh et Cathy déjeuner. Je vais aussi vous aider à préparer vos magnifiques légumes. Il attendait de nouvelles protestations qui ne vinrent pas. Jessie fit simplement demi-tour et se mit en marche vers la maison. Il allait devoir courir pour ne pas se laisser distancer. Brett arrêta la vieille camionnette devant le stand de bois du marché. Et quand il coupa le contact, le véhicule émit quelques sinistres vibrations. Sans y prêter attention, les enfants sortirent de la voiture et se précipitèrent vers Jessie et Hattie pour leur raconter leur déjeuner. La fillette n'avait encore jamais mangé de pizza. La nuit précédente déjà, elle avait compris que les enfants Burke n'avaient jamais mis les pieds dans un bon restaurant. Pourtant, en les regardant bavarder joyeusement, il songea qu'ils semblaient aussi heureux que n'importe quels autres enfants. En fait, leur éducation austère et sobre leur avait donné le sens des vraies valeurs. Même si le forage se révélait positif, leur vie ne changerait probablement guère. Cela nous a pris du temps, car nous avons fait le tour de Durand, expliqua Josh. Ainsi, vous avez montré notre ville à Brett? Demanda Hattie. Comment la trouvez-vous? Très jolie. Nous avons aussi traversé le campus de l'université. C'est là que je veux aller après mon bac, annonça Josh enthousiaste. Très bien, mon garçon, répondit Brett. N'oublie jamais qu'on ne peut rien faire sans un bon diplôme de nos jours. À ces mots, Jessie tressaillit. C'était exactement ce qu'elle leur répétait depuis 8 ans. Aucun d'eux ne quitterait l'école comme elle l'avait fait, et personne ne pourrait plus jamais traiter les enfants Burke d'ignorants. J'ai aussi apporté une pizza pour vous et Hattie, reprit Brett à son intention. Je vous avais dit que c'était inutile, protesta-t-elle. Parle pour toi, rétorqua Hattie. J'adore les pizzas, surtout quand je n'ai pas à les préparer. Finalement, la chaleur et la faim finirent par décider. Jessie a goûté à son tour au repas de Brett, et les 2 femmes s'assirent pour manger.
tandis que Josh et Brett les relayaient à la vente. Quelques minutes plus tard, deux femmes s'arrêtèrent devant le stand. Bientôt, elles bavardaient et riaient avec Brett pendant que Josh emballait 2 kilos de tomates, une douzaine d'épis de maïs, 2 pastèques et plusieurs concombres. À la fin de leur conversation, Josh et Brett durent porter 2 caisses de légumes dans la voiture de leur cliente. En s'éloignant du stand, l'une d'elles posta la main sur le bras de Brett sans cesser de discuter avec lui. Jessie sentit aussitôt la colère l'envahir. Si Brett continue de vendre mes produits ainsi, nous allons vite fermer. Tant mieux, répondit Hattie, parce que ce soir je vais au cinéma avec Marcus. Tu as un rendez-vous galant s'étonna son ami. J'ai peut-être dépassé mes 20 ans depuis longtemps, je ne suis pas morte pour autant, surtout face à un homme comme Marcus. D'ailleurs, ajouta-t-elle en lui donnant un coup de coude, tu devrais toi aussi saisir les opportunités qui se présentent. Jessie examina la jument et le poulain à l'intérieur du corral. Elles avaient la même robe B et 4 taches blanches, identiques sur la tête. Josh et Cathy, assis sur la barrière, tenaient à atterrir leur attention. Je croyais que tu étais parti acheter du bétail, remarqua la jeune femme à Marc. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 12 vaches, Hereford, et un taureau, mais j'avais vu ces deux-là à mon arrivée, avant le début de la vente. Le rancheur en réclamait un prix adorable, et j'ai pensé que cela donnerait quelque chose d'intéressant à faire pour Josh et Cathy. Ils auraient chacun un animal bien à eux. Et comment allons-nous les nourrir? Le poulain tête encore sa mère, et nous aurons bien assez de foin cet hiver avec la prochaine récolte. Jessie acquiesça, se reprochant ses réticences. Elle avait tant l'habitude de s'inquiéter qu'elle n'avait même pas apprécié la beauté de ces deux animaux. En dehors de leur unique vache, de la chienne et des petits chiots, il n'y avait pas eu d'animaux depuis bien longtemps au ranch Burke. À présent, ils allaient pouvoir commencer à élever des veaux. Mais comment allons-nous faire pour les selles demanda-t-elle soudain. J'en ai trouvé 2 vieilles dans la grange. Elles ont besoin d'être nettoyées, mais Josh s'en occupera. Et puis, peut-être qu'il ennuiera moins Brett et Marcus désormais. À part ça, j'ai aussi pensé que nous devrions faire repeindre la maison et la grange. Qu'en dis-tu? Je dis que cela va coûter une fortune. La maison en a pourtant bien besoin, tout comme elle a besoin d'un minimum de réparation. N'aimerais-tu pas la voir repeinte en blanc, avec des volets verts? Imagine comme cela mettrait tes fleurs en valeur. J'imagine aussi la grange en rouge brique et la clôture du jardin en blanc. Nous avons besoin d'argent pour les prochains impôts, protesta Jessie, et pour payer l'université de Josh. Jess, ces dépenses d'entretien sont pour la plupart déductibles des impôts, et avec l'accroissement de notre production, nous allons avoir des revenus confortables désormais. Par la suite, je pourrai accroître le cheptel et... J'ai l'impression que tu as beaucoup réfléchi à tout cela, fit observer sa sœur. Comment se fait-il que tu ne m'en as jamais parlé? J'en ai discuté un peu avec Brett, répondit son frère, un peu gêné. Il a fait des études de commerce et je lui ai demandé comment faire, à son avis, pour tirer le meilleur profit de l'exploitation du ranch. Il m'a donné quelques tuyaux. J'attendais que les tests soient terminés pour t'en parler plus calmement. Pendant quelques instants, la jeune femme resta sans voix. Jusque-là, son frère et elle discutaient toujours de leur projet ensemble. À présent, c'était d'abord à Brett que Marc se confiait. Cette femme sera à toi d'ici à quelques années, répondit-elle en fin d'un temps absent. Cela te donne le droit de décider seul. Je ne veux rien décider sans avoir ton avis, rétorqua-t-il. C'est aussi ta maison. Non, songea-t-elle. Marc étant l'aîné des garçons, ce serait lui qui, selon la coutume familiale, hériterait de la ferme. De toute façon, il possédait incontestablement un sens des affaires qu'elle-même n'avait pas. Et puis, après tout, s'ils avaient l'argent pour acheter quelques machines agricoles neuves et restaurer les bâtiments, pourquoi pas? Le temps était venu de laisser Marc prendre des responsabilités. Fais comme tu penses, répondit Jessie. Tu as toujours été bon en maths. Je te donne carte blanche. Elle s'éloigna sans rien ajouter. Son frère la rattrape alors qu'elle allait entrer dans la maison pour préparer le dîner. Jess, il y a autre chose. Quoi? Tu mérites toi aussi d'aller faire les boutiques et de renouveler ta garde-robe. Achète-toi des vêtements un peu féminins, ou tout au moins des jeans de femme. J'espère que tes calculs sont bons, mon vieux, répondit sa sœur en souriant, parce qu'au train où tu dépenses l'argent, tu vas devoir en gagner beaucoup. Jessie prit place sur la balancelle et poussa du pied pour prendre un peu d'élan. Le soleil se couchait à l'ouest, et dans le corral, Josh faisait marcher la jument en rang.
La petite Cathy, assise à califourchon sur la barrière, lui criait des instructions dont il ne tenait aucun compte. Marc sortit de la table, un seau de lait à la main, et vint se placer près de lui. La jeune femme sentit son cœur se gonfler d'orgueil. Ses petits frères devenaient des hommes. Heureusement, Cathy aurait besoin d'elle de nombreuses années encore, même si, à 8 ans, elle avait déjà acquis une grande indépendance. Malgré tous ses efforts, Jessie ne parvenait pas à imaginer sa vie sans eux trois. Un jour pourtant, il n'aurait plus besoin d'elle. Marc allait sans doute se marier d'ici peu. Josh quitterait le ranch pour l'université et il ne resterait que Cathy et elle. À 23 ans, elle-même pouvait certes se marier et avoir ses propres enfants, mais encore fallait-il trouver un mari. La perspective de devenir mère suffisait presque à lui faire envisager cette hypothèse sérieusement. C'est idiot, songea-t-elle. Tout d'abord, je n'ai pas le temps de m'occuper de cela, et puis je n'ai rien d'un premier prix de beauté. L'image de Brett s'imposa alors à elle, accompagnée du souvenir des baisers merveilleux qu'ils avaient échangés et des émotions nouvelles qu'il avait éveillées en elle. La jeune femme se reprit aussitôt. Ses émotions, elle devait les chasser. Il suffisait de voir comment il avait flirté avec les 2 clientes de son stand pour comprendre que séduire était chez lui une seconde nature. Avec un homme comme celui-ci, il fallait savoir garder ses distances. C'était en tout cas ce dont elle essayait de se convaincre en se remémorant son unique et désastreuse relation amoureuse. Tommy Anderson ne lui apparaissait-il pas lui aussi, à l'époque, comme l'homme idéal? À quoi rêvez-vous? Jessie se retourna au son de cette voix familière et découvrit Brett à l'extrémité de la véranda. « Que venez-vous faire ici » lui demanda-t-elle surprise. « Je m'ennuyais un peu, avoua-t-il. Marcus a invité Hattie au cinéma. Cela ne vous dérange pas si je me joins à vous ?» Si cela la dérangeait, et même beaucoup, elle acquiesça cependant de la tête. Brett vint aussitôt s'asseoir près d'elle sur la balancelle. Il avait senti la tension de la jeune femme s'éveiller à l'instant où elle l'avait aperçue. Cesserait-elle jamais de le traiter en ennemi? Son père le taquinait souvent autrefois sur sa facilité à séduire ses interlocuteurs, et en particulier les femmes. Comme il rirait aujourd'hui de voir que le charme de son fils restait impuissant face à la jeune mademoiselle Burke. Brett tourna la tête vers le site du forage et examina le derrick de 30 mètres qui s'y dressait. Contrairement à lui, Jessie ne devait guère apprécier ce spectacle, ni le bruit régulier qui troublait le silence de la campagne. « Vous savez, dit-il, le derrick sera démonté d'ici à 2 ou 3 mois. Ensuite, il ne restera qu'un pipeline. Vous retrouverez votre superbe panorama. Je sais, vous nous l'avez déjà expliqué, mais plus rien ne sera comme avant votre venue. Grâce à nous, votre famille a enfin les moyens de s'offrir ce qu'elle mérite. Les changements ne sont pas toujours mauvais, Jessie. » La jeune femme se leva et marcha jusqu'à la balustrade où elle s'accouda. « Je sais que sans votre argent, nous aurions probablement perdu le ranch, dit-elle. Mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que nous l'avons perdu quand même. Les Burke sont de simples fermiers, Brett. Nous aimons profondément notre terre. Je sais que mon père devait être un peu fou pour chasser les étrangers avec un fusil, mais c'était sans doute uniquement par crainte de perdre la seule chose qui comptait vraiment pour nous. » Brett savait que Jessie disait vrai. Pourtant, il devinait qu'au-delà de cette vérité se dissimulait une crainte viscérale. Jessie se méfiait de toute personne étrangère à sa famille. Seul Hattie trouvait grâce à ses yeux. Quant à lui, qui voulait tant la protéger, il n'échappait pas à la règle. « Je ne veux pas que vous perdiez quoi que ce soit, Jessie, reprit-il. Il se leva et vint la rejoindre pour la prendre dans ses bras. Il voulait lui faire comprendre à quel point il tenait à elle. À peine l'eut-il contre lui que le désir l'emporta sur la raison. Il pencha la tête pour l'embrasser. La jeune femme le repoussa aussitôt. « Je ne veux pas de votre pitié. »« De ma pitié ? Vous croyez que c'est de la pitié que j'éprouve pour vous ?» s'écria-t-il soudain furieux. « Finalement, j'aurais mieux fait de rester sur le site du forage. Excusez-moi de vous avoir importuné. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et s'éloigna. Il savait qu'elle ne le rappellerait pas.